Bonjour à tous, au sommaire coup de blush pour les Dodge Challenger et Charger. On fête aussi les 40 ans de la Mazda RX-7. Avant cela, deux nouveautés à découvrir en kiosque. Vous qui aimez l'automobile, voici deux nouveaux magazines à découvrir chez votre marchand de journaux. Le premier, c'est le traditionnel 1000 essais d'Auto+. Ce hors-série de 300 pages compile les tests des autos les plus intéressantes du moment avec en prime les mesures chiffrées de notre labo, son prix 5,99 €. Et tant qu'à être en kiosque, ne manquez pas de découvrir le nouveau et premier numéro du grand magazine Auto, ce hors-série haut de gamme réalisé par nos confrères de l'Autojournal n'usurpe pas son qualificatif puisqu'il est 60% plus grand en moyenne que ses concurrents. Édité sur un papier de qualité, il fait la part belle aux photos via ses sujets essais, rétro ou découvertes. Son prix 5,95 €. Séance de muscu pour la Challenger, Dodge lui offre de nouveaux attributs stylistiques. Le coupé SRT L4 se reconnaît désormais à ses deux prises d'air sur le capot. Il profite en sus d'une cure d'anabolisant. Cela se traduit par une hausse de la puissance sur la classique déclinaison L4. Elle gagne 10 chevaux pour atteindre les 727 chevaux. Avec l'arrêt de la production de la diabolique SRT Demon, une série limitée au V8 de 840 chevaux, Dodge s'est mis en tête de développer une nouvelle muscle car tête d'affiche. Voici donc la Red Eye. Son V8 à compresseur développe 808 chevaux et près de 1000 Nm de couple. C'est elle qui coiffe désormais la gamme. Pour la petite histoire, Dodge annonce une conso à plein régime de 5,4 litres par minute. Autrement dit, il lui faut 11 minutes pour vider l'intégralité de son réservoir. Côté perf, comptez un peu plus de 3 secondes 4 pour atteindre les 100 km/h. Quant à la VMAX, elle est annoncée à 327 km/h. Pour parfaire ces Challenger, Dodge leur offre la fonction Line Block pour faire cirer les pneus arrière ou encore un système de gestion du couple optimisé pour éviter les à-coups à l'accélération. Outre le coupé, la berline Charger profite également de quelques nouveautés. RAS sous le capot de la version L4, malgré l'arrivée de ses deux aérations dans la calandre, sa puissance reste plafonnée à 717 chevaux. En revanche, son combiné d'instruments a été redessiné. Joyeux anniversaire à la Mazda RX-7, le coupé japonais est l'un des rares modèles à être équipé d'un moteur à piston rotatif. Ce n'est pas le premier chez Mazda, la Cosmo Sport de 1967 l'avait devancé. Mais c'est avec cette RX-7 que le constructeur a gagné en popularité. L'avantage de cette motorisation de type Wankel, du nom de son concepteur, permettait d'associer performance et efficience. La première génération de RX-7, dont la puissance s'établissait à un peu plus de 100 chevaux, s'est vendue à plus de 470 000 exemplaires en 7 ans. Le modèle s'est notamment illustré en course et aux 24 heures de Spa en 1980. La seconde génération fut lancée en 85. Déclinée en cabriolet pour la première fois, elle fut aussi la première de la gamme à recevoir un turbo. Moins de 10 ans plus tard, la troisième génération de RX-7 pointait le bout de sa calandre. Son moteur rotatif recevait pour l'occasion deux turbos séquentiels, l'un utilisé à bas régime, l'autre à haut régime. Sa puissance pouvait alors atteindre jusqu'à 280 chevaux. Popularisée auprès de la jeune génération par le jeu vidéo Gran Turismo et la saga Fast and Furious, la RX-7 tire définitivement sa révérence en 2002, remplacée par la RX-8. Un modèle à la vocation un peu différente avec ses 4 places et ses presque 4 portes. Malheureusement, les normes en vigueur auront eu raison du moteur rotatif. Sa carrière et celle du coupé s'arrêtent définitivement en 2012. Pour autant, l'histoire du bloc n'est pas finie. Mazda ouvrira prochainement un nouveau chapitre. Reste à savoir quel modèle en profitera et pourquoi pas la version de série du concept RX Vision présentée en 2015. Affaire à suivre. À demain.